Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le lundi 4 décembre et j'en profite pour vous tourner ma vidéo des coloriages réalisés au mois de novembre. Donc novembre ça n'a pas été un mois top pour moi. Décembre ça l'est pour l'instant pas plus, mais niveau colo j'ai pas fait grand chose. J'ai été très fatiguée, j'ai eu mal au dos, j'ai été pas motivée, un peu déprimée et donc j'ai pas forcément fait beaucoup de coloriage, mais j'en ai fait quand même quelques-uns. J'avais à cœur aussi de terminer et de réussir le challenge des bonheurs du mercredi, voilà pour cet automne, donc je me suis aussi astreinte à terminer un coloriage assez rapidement. Pour faire assez de citrouilles pour 2023, donc on fera aussi le point sur ce challenge. J'ai beaucoup de retard sur mes vidéos, mais comme j'ai pas eu trop la motivation de colo, j'ai pas eu non plus avec les jours qui sont de plus en plus courts, le temps aussi de filmer, parce que j'aime pas du tout vous filmer avec la lumière artificielle. Donc ça a été très compliqué, j'espère que j'aurai un peu plus de temps, peut-être pas en décembre mais peut-être en janvier, qui sait, je ne sais pas. Je pense que janvier aussi va être très chargé, peut-être en février. Voilà, on est en décembre, donc dernière ligne droite pour l'année. On fera aussi donc un petit point sur le challenge des bonheurs du mercredi sur les citrouilles de 2023 et puis peut-être un point sur mes propres challenges ou alors je vous ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas, je ferai peut-être une vidéo. Ce que je suis contente quand même ce mois-ci, c'est que j'ai pu vraiment entamer de nouveaux livres parce que ça fait partie de mes objectifs d'aller dans tous mes livres et de les entamer. Donc je suis plutôt contente de ce côté-là. Donc on va commencer tout de suite par le premier petit coloriage que j'ai fait cette année, enfin ce mois-ci pardon. C'est le carré boule de poil de Diane Dufour que j'aime beaucoup. J'avais vraiment été très souvent l'an dernier. Cette année j'y étais quand même beaucoup moins souvent, mais j'en ai fait quand même des petits colos. Et j'ai fait celui-ci. Voilà, pour un peu le passage entre l'automne et l'hiver. Donc entièrement en matériel aquarellable. Voilà, c'est un colo où vous avez quand même des traces, mais pour moi ça me gêne pas. J'aime bien ce côté un peu sketch du trait de Diane Dufour et du coup je trouve que l'aquarelle crayon aquarellable se prête très bien. Donc ça n'a pas été très long, tout a été fait au crayon aquarellable et j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un mélange de Inktense et de crayon aquarellable un petit peu classique. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit colo et j'espère qu'il vous plaît aussi. Voilà. Ensuite, j'ai été dans un nouveau livre d'une de mes illustratrices préférées, Karolina Kubikowska. Donc j'ai entamé mon Rising, j'aime bien avec Karolina Kubikowska, je l'avais fait avec mon Magic Hour et je me rends compte que que c'est pas facile pour moi de les entamer. Je trouve que c'est des livres qui sont très chargés en énergie et avec une énergie un petit peu particulière. C'est un peu étrange, je trouve que il y a un côté un peu magique. Et il y a aussi un aspect très aussi mélancolique, parfois un peu triste et douloureux dans certains de ses dessins. Et bon là, ce mois-ci, c'était pas ça. Et du coup, j'étais, c'est vrai, attirée par Karolina Kubikowska. Et notamment, j'avais envie d'entamer le Rising. Et du coup, j'aime bien, avec Karolina, commencer par la première page. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait avec cette page de garde. Donc ça me permet un petit peu de bien entamer le livre. Comme pour mon Magic Hour, on a un oiseau sur la première page. Dans le Magic Hour, c'était une jolie petite chouette qui tenait un livre et une tasse de café ou de thé en fonction de votre boisson préférée. Là, on a juste un petit oiseau sur une branche. J'ai essayé de représenter des sortes de montagnes, de lever de soleil, quelque chose voilà, de aérien et de positif. Donc avec de l'aquarelle. Donc j'ai déjà une première remarque. Je trouve que par rapport au Magic Hour, le papier est peut-être
réagit peut-être un petit peu moins bien à l'aquarelle, mais voilà, il réagit. C'est un peu gondolé, mais ça passe. Voilà, surtout je crois que c'est toujours que imprimé sur le recto. Donc ça c'est toujours chouette, ça donne aussi une grande liberté je trouve pour les mises en couleur de ces livres. Mais voilà, je trouve que le papier est peut-être un peu de moins bonne qualité que pour le Magic Hour. Par contre, j'aime bien j'aime bien les spirales parce que c'est un côté pratique quand on colorie. Par contre, je trouve que c'est beaucoup plus fragile pour la conservation. La couverture aussi de mon Magic Hour, j'ai toujours peur qu'elle finisse par se décrocher, qu'elle s'abîme. Et là, le côté un peu hardback du Rising est très quali. Voilà, après le papier il est un petit peu moins, mais vous voyez, vraiment il m'inspire beaucoup et je sais pas, si j'ai le temps ce mois-ci, j'aimerais bien y retourner. Mais ouais. C'est un peu étrange, hein, certains dessins, on aime ou on n'aime pas. Karolina Kubikowska, la première fois que j'ai vu des dessins d'elle, j'étais pas fan du tout. Et après c'est vrai qu'en re-regardant certaines choses, même si c'est étrange, j'ai fini par trouver ça très poétique et il y a vraiment des illustrations qui me touchent beaucoup. Voilà, donc très contente d'avoir entamé ce livre. Ensuite, j'ai suivi Tipeee One qui avait lancé sur un live de Julie, puis après sur le Discord, l'idée de faire un coloriage en s'inspirant de Sheldon Cooper, donc un des personnages de Big Bang Theory, en reprenant un petit peu son délire avec son costume d'Halloween pour la fête de Penny où il était déguisé en onde Doppler. Alors j'adorais l'idée et par contre j'ai galéré à trouver un coloriage qui pouvait se prêter et qui me faisait penser du coup à Halloween et dans lequel j'aurais pu matérialiser cette idée. Donc jusqu'au bout j'étais pas sûre de moi même quand je le réalisais et bon bah je suis allée dans le carré art déco et je suis partie sur ce colo. Voilà, ce coloriage là, donc ces deux personnages qui sont issus de Lilo et Stitch et j'ai pas leur nom, je suis désolée. Je crois qu'il y en a un qui c'est Pickwick et l'autre je sais pas. Et donc voilà, en tout cas j'ai fait celui-ci en onde Doppler, je vais vous le mettre un petit peu de plus près. Voilà, il est déguisé un peu comme Sheldon et donc pour moi c'est un peu Sheldon et Léonard déguisés, voilà. Et il y a le côté travestissement aussi des deux personnages dans Lilo et Stitch et du coup je me suis dit que ça se prêtait bien à cette idée de déguisement. J'ai galéré par contre pour faire ce petit colo parce que je suis partie avec mes Pablo. Et c'était une très mauvaise idée, j'ai eu beaucoup de mal à aller travailler sur le papier, je sais pas pourquoi, c'est moi ou le papier, je sais pas, mais ça l'a pas trop fait. Et j'ai utilisé aussi un peu d'aquarelle, pardon, pour toute cette partie-là. Et ici vous avez du Posca pour le contour, parce que au départ j'avais marqué Sheldon et Léonard, mais je trouvais que c'était trop moche, donc j'ai tout repassé au Posca. Et j'ai fait des petits points de signaux blancs ici. Et puis voilà, eux ils sont du coup avec un mélange de poly. J'ai rattrapé mon Pablo avec le polychromos. Donc bon, ça n'est pas un colo qui paye de mine, mais ça m'a permis de retourner dans ce carré qui est quand même un de mes vieux carrés. Et de l'avancer. J'avais terminé 7 en cours cette année, donc j'en ai fait 2. Et j'ai encore un en cours qui est là, que je dois finir. Voilà, je vais voir si j'arrive à le finir cette année, sinon ce sera fini l'année prochaine. Mais je l'aime bien ce petit carré. Je suis pas une grande fan de l'art déco, mais je trouve que sur le format petit carré, ça passe plutôt très bien. Il y a vraiment des illustrations qui sont très belles. Mais voilà, j'ai beaucoup de livres aussi Disney, donc je peux pas aller Enfin, je vais de partout, mais je peux pas en faire 50 non plus. Donc voilà. Mais voilà, je l'aime bien, je suis contente d'y être allée. Ensuite, j'ai été dans le Hot and Charm de Teresa Goodrich. Donc celui-ci, c'était un colo que j'avais entamé en octobre et que j'ai terminé vraiment tout début novembre. Et donc j'ai fait celui-ci. Donc regardez pas parce que les feuilles sont venues tomber sur l'aquarelle quand c'était pas sec. Donc ça fait un peu tout crespouilleux. Donc un coloriage fait avec du feutre à alcool et de l'aquarelle. Donc je suis venue vraiment donc je vais vous montrer, il y a une base quand même de feutre à alcool qui est quasi présente sur la plupart des éléments. Il y a certaines citrouilles que j'ai pas voulu mettre avec
base de feutre à alcool. J'ai voulu les travailler directement avec l'aquarelle. Et au niveau aussi de certaines fleurs. Mais les 3/4, vous avez voilà, du feutre à alcool. Et ensuite, je suis venue ombrer avec mon aquarelle. Et j'ai beaucoup aimé. Je vous montre d'un peu plus près ce que ça peut donner. Voilà. J'aime bien les teintes. Elles sont un peu vintage, je trouve. Un peu voilà, terne peut-être. Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu et je suis contente. J'essaie de m'approprier ce livre. C'est pas facile, mais voilà, ce mois-ci, voilà, j'ai fait celui-ci pour ajouter des citrouilles et j'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, j'ai terminé un encours que j'avais aussi dans mon Worlds Within Worlds et que j'avais commencé pour la coupe des 4 maisons. J'avais pas fini, donc c'était celui-ci. Donc vous avez de la gouache sur tout ce qui est bleu, toutes les fers un peu écume blanches, c'est de la gouache, et le vert aussi. Et après je suis venue, alors pour le bas c'est des light fast et des luminances, et pour le haut vous avez un peu de toutes mes gammes. Ça fait un peu brouillon, c'est franchement une page qui m'inspirait pas sur ce livre, trop découpé de façon bizarre, cette dualité. En fait, ils ont mis le bas en haut, le haut en bas, j'en sais rien. Donc je savais pas trop comment l'interpréter. Voilà, j'ai essayé de faire aussi un effet un peu écume, vague, enfin bref. C'est pas super réussi, ça fait un peu bizarre. J'ai mis la peinture pour faire des effets, que ce soit pas super. Un peu brillant aussi sur certains poissons. Voilà. Bon, c'est pas une page que j'adore, mais il faut faire aussi les pages qu'on aime le moins quand on veut terminer un livre. En tout cas, voilà. J'ai quand même bien avancé mon Worlds Within Worlds cette année, donc je suis contente. Ensuite, toujours dans mes défis d'avancer, je me suis lancé le défi de finir les coloriages sur le compte de la petite sirène cette année. Donc il m'en restait 2, donc j'en ai fait un. J'ai fait celui-là. Alors celui-ci, les personnages ont une base de feutre à alcool et ensuite ils sont travaillés au crayon. L'eau, c'est entièrement de l'aquarelle détourée avec du Posca. Je lui ai un petit peu estompé aussi avec un peu de pastel gras pour les finitions. Et le ciel, j'ai essayé de faire un ciel au pastel gras, mais cette fois-ci, j'ai pas pris mes senneliers, j'ai voulu prendre mes Faber-Castell et j'ai du mal à les travailler. Je pense que c'est des pastels qu'on peut pas travailler au doigt, il faut utiliser peut-être de l'essence sans odeur. Mais moi, j'avais pas envie, donc j'ai essayé au doigt, mais... Et puis j'ai fixé, hein, donc c'est fixé. Donc je suis pas hyper fan du ciel, mais bon, de loin, ça fait quand même... illusion, on va dire, et il me restera un colo et j'aurai fini le conte de la petite sirène, donc je vous les montre dans l'ordre. Donc il y avait celui-ci, j'adore celui-là qui est mon préféré, c'est le plus sanglant mais c'est mon préféré. Celui-ci qui était trop fun à réaliser, par contre c'est celui qui a été le plus rapide et que j'ai pris le plus de plaisir à réaliser, et celui-là, et il m'en restera un dernier pour décembre. Ensuite, j'ai entamé enfin mon Melpomene Shadi Pana du tout avec un coloriage automnal. Donc j'ai fait le petit escargot parce que j'avais un peu la comptine que je mets à mon fils. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette, aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Voilà. Donc j'avais ça en tête et donc j'ai fait un escargot. Voilà. Vive les comptines pour enfants. Donc j'avais envie d'un truc un peu vintage sépia, mais j'avais envie aussi que les fleurs, les coquelicots et
je sais plus quel est le nom de ces fleurs-ci qui sont violettes, ressortent bien. Donc je les ai fait bien peps. Et le reste, j'ai essayé de faire quelque chose dans les tons marron. J'ai fait tout le timbre marron, le contour marron, c'est de... Alors le timbre, c'est c'est des Derwent Intense. Et après, le contour, c'est des encres Distress Ink. Mes fleurs et mon escargot, c'est un mélange de Poly Pablo. Et il y a du luminance, je crois, pour le rouge des fleurs. Et voilà. Et puis c'est à peu près tout. J'ai pas mis de stylo gel. J'aurais pu pour faire un peu plus de finition, mais je voulais quelque chose qui fasse un peu vieilli. Je voulais vraiment que ce soit les fleurs qu'on voit. Donc voilà. Et j'aime bien. J'aime bien et j'ai enfin entamé ce livre que j'aime beaucoup. Voilà, j'adore Melpomene Shani Panadieu, tout. Mais j'ai pas forcément eu l'occasion d'aller dans ce livre. J'ai beaucoup colorié cette année le premier que j'ai, le Cercle de la Vie. C'est Laïnana qui a fait ce colossi, si je dis pas de bêtises, pour le défi de Julie du mois de novembre. Et elle a fait vraiment un coloriage très beau, avec des couleurs un peu particulières et ça rendait super bien. Il y a vraiment des pages qui m'inspirent beaucoup dans ce livre. Et j'ai vraiment envie d'y retourner. Celui-là me plaît bien. Celui-là, il me parle beaucoup en ce moment, mais je pense pas que j'aurai le temps par contre. Donc voilà pour ce colo. Et il m'en manque un, qui est dans un blog Disney, que j'avais entamé pour le mois de juin, parce que c'était mes 30 ans, donc je me suis dit, bon, vas-y, fais quand même un colo, tu diras c'est ton colo pour les 30 ans. Et je l'avais fait, j'avais pas aimé, de toute façon j'avais pas envie d'avoir 30 ans. Du coup je l'ai laissé en plan, et là en novembre je me suis dit qu'il fallait que je le finisse. Donc je l'ai fini, il est là, il est pas beau. Enfin moi je l'aime pas. J'aime pas ce que j'ai fait. J'aime pas en fait le bon anniversaire. Je n'avais pas trop d'idée de comment le mettre en couleur. Donc en fait j'ai fait de l'aquarelle partout. J'ai repassé tous les contours avec je crois un feutre noir. Et j'ai mis de la colle à paillettes. Mais c'est resté... je trouve que ça s'est mal posé. C'est resté très moche. Les persos en tant que tels, je les aime bien. Hein. C'est pas les personnages, c'est le bon anniversaire que j'aime pas, et le fond, j'ai voulu recréer un fond un peu, parce que ils sont généralement ils sont dans la forêt des rêves bleus, hein, les personnages de Winnie l'ourson, et je me suis dit que j'avais envie de recréer un peu cette idée de campagne et tout, avec l'aquarelle et tout, mais ça fait des traces. Au début je trouvais que c'était joli, puis plus je le vois, moins je l'aime. Donc voilà. Donc oui, il y a un petit flop. C'est bête parce que j'adore Winnie, donc j'aime pas les rater mes coloriages de Winnie l'ourson, mais là celui-là je l'aime pas du tout. Et donc je sais pas si je vous l'ai dit, il est tiré du bloc Fête, que j'aime bien, celui-ci. Je trouve que c'est enfin j'aime bien l'idée un peu d'avoir des saisons. Et avant qu'ils sortent le Disney 4 saisons là cette année, qui est mon coup de cœur de l'année, eh bien Jean-Luc Guérin nous avait fait celui-ci et je trouvais qu'il était pas mal. C'est pas saisonnier, mais vous avez Pâques, Noël, vous avez les anniversaires, vous avez un peu l'idée de printemps, l'idée un peu d'automne, enfin voilà. Vraiment le côté un peu festif, voilà, on chante, on danse, on fait la fête, et j'aime bien. Donc j'ai pas trop fait de colo de Pâques. Ouais, pour l'instant j'en ai pas fait. Mais les colos dedans, j'en ai fait un. Celui-là, j'ai trop envie de le faire. Celui-là aussi, romantique pour la Saint-Valentin. Il m'inspire beaucoup, j'adore Carl et Ellie. Celui-ci, j'adore aussi. Et bien sûr, Robin des Bois, un de mes préférés. Et celui-là, je l'avais fait pour Maëva Colorisera, pour un anniversaire de sa chaîne. Et j'en avais pas fait d'autres. Et je me suis dit, bah, fais pour ton anniversaire à toi, pour tes 30 ans. J'aurais dû peut-être faire lui. Et comme je suis fan du Winnie, j'ai voulu faire le Winnie, mais il n'est pas bien réussi. Je pourrais retravailler tout mon fond, hein, avec de la peinture acrylique, mais j'ai pas trop envie.
Peut-être pour mes 31 ans. Après, ensuite, on va faire un petit point sur un petit point, oui, sur le défi du bonheur du mercredi avec les citrouilles. Donc il fallait faire 23 citrouilles pour 2023. Est-ce que j'ai réussi? Donc la première citrouille que j'ai faite cet automne, elle était ici avec ma petite réponse. Donc qu'une seule citrouille, mais une belle et grosse citrouille qu'elle vide d'un air un petit peu pas très sexy. Elle est pas très contente, hein, notre petite réponse. Ouais, un colo que j'ai beaucoup aimé faire dans ce livre qui est mon coup de cœur de l'année avec le Rising. Ensuite, je suis allée dans le trend 30 jours pour Halloween. Donc je l'ai pas vraiment, j'ai pas débuté le calendrier parce que je l'ai reçu, on était déjà le 9 à peu près octobre. Du coup, je me le garde pour l'année prochaine, mais je l'ai quand même entamé. J'ai fait ces pages-ci, donc j'ai fait une citrouille, donc ça fait 2. Et j'ai fait aussi, j'avais débuté celle-là, que je n'ai pas été au bout, mais j'ai fait 2 autres petites citrouilles. Donc je suis à 4 petites citrouilles. C'était aussi pour le Coloring Inktober de Lainiana. Donc 4 citrouilles. Ensuite, dans mon Cute Witches, j'ai fait ce colo-ci avec une autre petite citrouille. Donc ça fait 5 petites citrouilles. Et je pensais que dans mon bon de poids j'avais fait les citrouilles, mais j'en ai pas fait cette année. Par contre, j'ai pas mal été dans mon Autumn Charm de Teresa Goodrich, et là j'ai fait de la citrouille. Donc aux 5 citrouilles qu'on a comptées vont s'ajouter celle-ci. Donc 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense pas qu'on compte ce genre de courge. Donc 11. Ensuite j'ai fait cette page. Il y en a une autre, 11, 12, 13. Et du coup, j'ai fait celle-là, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, je compte pas ça. Donc 23 citrouilles, donc pile poil. Donc j'ai fait pile les 23 citrouilles. Donc je suis trop contente. Merci à toi de m'avoir taguée. J'étais trop contente de me lancer finalement dans ce challenge parce que j'adore l'automne, c'est vrai. J'aime bien colorier des colos de l'automne. J'adore tout ce qui est citrouille. Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte que l'automne, c'est pas que des citrouilles et que souvent je faisais des colos un peu dans l'esprit automnal avec pas mal de forêts, pas mal d'éléments comme ça. Mais il n'y avait pas forcément des citrouilles et là, ça m'a forcé à faire de la citrouille. Donc j'ai pas suivi de tuto, j'ai vraiment voulu faire des citrouilles comme j'avais envie. Et je pense que ma préférée, c'est celle dans le 4 saisons qui est très jolie. Enfin, j'ai passé du temps et j'aime beaucoup aussi celle que j'ai pu faire là. Celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Je les ai complètement foirées. De toute façon, ce colo, je le déteste. Je le trouve très moche. Je ne peux pas le voir. C'est un flop. Et celle-ci, j'ai trouvé un petit peu plus mignonne, plus punchy. Même si avec le fond orange, on les voit peut-être moins. C'était peut-être pas une très bonne idée d'associer le fond orange à ma couronne. Mais c'est pas grave. Donc j'étais super contente. Ça m'a fait plaisir. Là en ce moment, donc je vous ai dit, je suis pas trop en mode... Enfin, j'ai du mal à colo, mais j'ai très envie de faire des coloriages, et notamment des coloriages de saison. Et donc, j'ai commencé un colo dans mon Noël féerique de Johanna Basford, qu'une amie m'avait offert. Et je vous le montre pas. Si, je vous le montre. Ouais. Donc j'en suis là. C'est pas fou. J'aime pas ce que j'ai fait pour le ciel. Avec mes Prisma, je trouve que ça fait un peu moche. Je vais essayer de le rattraper avec de l'acrylique. Par contre, j'aime bien mon effet neige, voilà. Et j'ai commencé un effet bois aussi, qu'une base d'aquarelle. Et là, je retravaille avec des crayons. Voilà, il faudra que je rattrape mon ciel que je trouve très 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 moche. Mais j'ai vraiment envie d'aller faire des colos de Noël. Je pense que c'est le fait d'avoir un petit. J'avais fait que ça pour l'instant. Donc, et j'ai très envie, j'avais commencé, mais j'ai eu... ça a bavé, donc je suis un peu déçue. J'avais commencé à détourer. Je vais faire celui-ci aussi, je pense, dans le Noël féerique. Enfin, c'est les deux que j'ai envie de faire là, en décembre. Et j'ai un livre, si j'ai le temps,
J'aimerais aussi faire peut-être un petit colo, un nouveau petit colo de Noël dans mon boule de poêle. L'an dernier, j'avais fait celui-ci que j'avais beaucoup aimé. Et là, cette année, et puis j'avais fait celui-là aussi, mais plus en janvier, je crois. Et là, cette année, j'aimerais bien faire le petit chat avec le sapin dans le boule de poêle. Et dans mon livre de Noël de Debbie Macomber, A Very Merry Christmas Coloring Book. J'en avais fait qu'un, j'avais fait celui-ci l'an dernier, je l'ai eu l'année dernière. Et là, cette année, j'ai marqué une page. Ouais, j'ai bien envie de faire les cartes et la boisson, le gâteau de Noël. Et j'avais aussi super envie, il y a une scène d'extérieur que je trouvais très belle. Celle-là. Voilà. Donc, un super livre. Voilà. Donc, mais un peu mes trois livres pour décembre, pour des colonnes de Noël. Si j'ai le temps, j'aimerais aussi en faire un dans mes 4 saisons du Disney. Et j'ai très envie de faire, tac, donc celui-ci. J'ai envie de faire la neige en fait, donc celui-ci me plaît. Il y en a vraiment des très très beaux. Mais celui-là me plaît beaucoup. Donc c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire sur le thème de Noël. Et après, est-ce que je vous parle un petit peu de mes objectifs? Non, je pense que je ferai une vidéo exprès sur mes objectifs. Voilà, je pense que j'ai déjà assez parlé. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne et à me mettre en commentaire, vous, quel est le coloriage que j'ai réalisé que vous avez préféré. Et puis surtout, dites-moi si vous êtes plutôt dans l'ambiance et l'envie de faire des coloriages de Noël ou pas du tout. C'est pas du tout votre truc, les colos de saison ou les colos de Noël. Moi, j'avoue que j'étais pendant très longtemps pas du tout attirée. Fin Noël, c'est pas... Voilà. Pour moi, c'est pas la période que je préfère. Il fait froid. Je suis pas plus attirée que ça par les coloriages de Noël. Franchement, j'avais acheté que mon Debbie Macomber et c'est une amie qui m'a offert le Johanna Basford. Et c'est pas ce que je préfère colorier, mais c'est vrai que cette année... Comme voilà, j'ai envie aussi de positiver, de penser à des choses plus joyeuses, et ben j'essaye aussi de mettre un peu sur les colos de Noël. Peut-être que ça va me faire du bien là en décembre. Donc voilà, dites-moi si c'est votre cas aussi, si vous êtes attiré ou pas par ces types de livres de coloriage, par ces colos. Je sais que Teresa Goodridge en fait aussi. Je sais qu'il y a plein d'illustrateurs qui font un peu comme ça des coloriages pour Noël, de plein de styles différents. Je sais qu'il y a des livres aussi un peu horrifiques autour de Noël. Je crois que là, si je dis pas de bêtises, c'est Fabiana Attanasio qui a fait un dark... non pas un dark beauty, elle a fait un Mythogoria, je crois, autour... Enfin, c'est peut-être pas Noël, c'est plus l'hiver. Bref. C'est un peu le même style, dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye pour une prochaine vidéo.